Ta parole donne la vie, Seigneur. Nous voulons t'écouter toi seul. Nous voulons à toi seul la gloire. Parle, Seigneur, nous voulons écouter. Pour la seule gloire de ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite tout au long de la semaine. Cette semaine qui va bientôt finir au plus tard demain. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout cela. Et ce matin, nous continuons avec certains aspects sur l'hypocrisie. Parce que Dieu nous a conduits à partir de la nudité jusqu'à en arriver là. Et ce matin, nous voulons voir la tentation des hypocrites. Ou encore, on peut dire la conduite et les signes de l'hypocrite. L'hypocrisie, c'est une sémence que le diable met où on voit sur les humains. Et cette sémence emmène l'homme à avoir une double personnalité. Une personne hypocrite, c'est une personne qui ne laisse pas voir sa véritable identité. C'est une personne qui fait preuve d'hypocrisie. C'est une personne qui se déguise et il ne montre pas son véritable caractère. C'est une personne qui cache ses sentiments et il fait voir des sentiments qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas. Voilà pourquoi en termes de synonymes on peut parler des fourbes, d'une personne qui est fausse. Et aussi nous pouvons parler d'une personne sournoise. Mais ce n'est pas une bonne nature. C'est une œuvre du diable. Une véritable personne, une personne qui vit normalement, doit être sincère, doit être dans la vérité. Parce que quand on est hypocrite, ce qui s'ensuit, ce sont les jugements de Dieu. Et vous allez voir que ce matin, nous allons voir ainsi. Parmi les signes des hypocrites, c'est aussi la tentation. Les hypocrites aiment tenter les autres. Voilà pourquoi les chefs religieux juifs, ils avaient l'habitude de tenter Jésus. Ils avaient l'habitude d'essayer vraiment de pousser Jésus au mal. Tenter, c'est essayer d'entraîner une personne au mal ou au péché. Donc si tu as un ami, si tu as une connaissance, si tu as une personne proche de toi qui a l'habitude de te pousser pour que tu fasses des erreurs ou que tu ailles dans le péché, c'est un hypocrite. Alléluia. Amen. Soyez concentrés s'il vous plaît. Et donc, nous voyons que souvent dans notre environnement, dans nos relations avec les autres, il y a cette sémence, il y a cette œuvre qui se manifeste souvent. Dans Matthieu chapitre 22, le verset 18, il est écrit: Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Est-ce qu'on va avec le Seigneur? Donc ces chefs religieux avaient l'habitude de tenter les gens et tout mais cette fois, la personne qui est devant ces chefs religieux, c'est la personne qui connaît toutes choses. Jésus-Christ est Dieu parce qu'il connaît les pensées du cœur. Or, la seule personne qui connaît le cœur, c'est la personne de Dieu. Un jour, par Jérémie, Dieu a posé la question: le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Dieu a posé la question: qui peut le connaître? Et lui-même Dieu va répondre: qui peut le connaître? Il dit que c'est moi l'Éternel
qui sonde le cœur et les reins. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Dieu connaît le cœur. Le cœur a une partie qu'on appelle le fond du cœur. Et c'est Dieu qui connaît ce mystère-là. Donc ces chefs religieux sont venus pour tenter Jésus. Tenter veut dire essayer de pousser une personne au mal. Essayer d'entraîner une personne au péché. S'il y a quelqu'un qui est avec toi, qui veut toujours que vous couchiez ensemble sans mariage, ça c'est de l'hypocrisie. Il veut te conduire au mal. Mais malheureusement pour ces chefs religieux, la personne qui vient tenter, c'est la personne de Dieu. Et ils ignoraient que leur chef Satan, parce que le tentateur, la tentation vient du diable d'abord. Satan a aussi tenté Jésus alors que Jésus passait, il avait passé 40 jours dans le désert. Et Jésus a dit à Satan, il est écrit, tu ne tenteras point ton Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, nous voyons que les hypocrites ont l'habitude de tenter, d'essayer de pousser au mal. Je ne sais pas si tu as rencontré de telles personnes. Mais ce matin, nous prions que Dieu nous donne un esprit d'éveil. Alléluia. Quand Jésus est venu sur la terre, lui, la parole, il a pris la chair, il a pris le corps, il a revêtu l'humanité. Et le diable aussi a utilisé les gens pour tenter Jésus. Or, il est écrit dans Hébreux chapitre 4 verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc la venue de Jésus sur la terre, c'est une autre sacrificature. Parce que la sacrificature de l'Ancien Testament ne pouvait pas vraiment délivrer, ôter le péché. Et quand Jésus est arrivé, la Bible déclare, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Dieu sait que tu es faible. Voilà pourquoi en premier, quand Jésus vient dans ta vie, il vient d'abord compatir. Il manifeste la compassion afin qu'il te délivre de la faiblesse. C'est-à-dire, il sait que tu es faible. Et quand il arrive, il sait que tu es tombé. Il sait que c'est par faiblesse que tu es tombé. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que comme la chair est faible, nous devons continuer de tomber dans le péché. Non, frères et sœurs. Il vient avec la grâce. Il vient avec la miséricorde pour nous délivrer de l'opprobre, de la honte, afin de nous donner la puissance de résister à la tentation. Alléluia. Et nous prions, frères et sœurs, que chacun de nous cette année soit rempli de la puissance de résister à la tentation au nom de Jésus. Car tu vas rencontrer les hypocrites, mais que le Seigneur te donne la force de résister. Donc nous voyons dans la personne de Jésus, il n'avait pas commis le péché. Il était tenté, mais il n'avait pas commis le péché. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, la Bible déclare, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Remarquez dans les deux textes, Hébreux 4
Verset 15. Et 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Il y a 2 verbes sur le péché. Jésus n'a pas connu le péché. C'est-à-dire dans la conscience de Jésus, dans l'esprit de Jésus, il n'a pas entretenu, il n'a pas vécu, il n'a pas pensé au péché. Alléluia. Amen. Voilà là où Jésus, quand il nous sort, il veut nous emmener. Que tu ne dois plus accepter dans ta conscience, dans ta pensée, de connaître ou de penser péché. Parce que ça commence dans les idées, dans les pensées. Et si tu laisses une mauvaise pensée en toi, ça va commencer à influencer ton cœur. Jésus n'a point connu, il n'a pas vécu penser ou avoir le péché dans ses pensées. Et deuxième, Jésus n'a pas commis le péché. Il n'a pas vécu, il n'a pas fait commis l'action de péché. Cela veut dire que donc, connu c'est l'homme intérieur. Et commis c'est l'homme extérieur. Donc que ce soit dans ton homme intérieur, dans ton esprit, dans ton âme, que ce soit dans ton corps, tu ne dois pas vraiment vivre dans le péché. Parce que Jésus nous montre les deux temps. L'homme intérieur n'a point connu le péché. L'homme extérieur n'a pas commis le péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens de Corinthe: nous avons été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre esprit, dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc dans notre pensée, dans notre esprit, nous devons glorifier le Seigneur, c'est-à-dire vraiment faire ce qui est agréable au Seigneur. Et dans notre corps aussi, nous devons glorifier le Seigneur. C'est là où nous rappelons souvent, pour ceux qui disent oh non, Dieu voit souvent le cœur. Ça c'est une fausse doctrine. C'est une pensée du diable. Quand une personne est sauvée, et son homme intérieur et son homme extérieur appartiennent à Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut l'utiliser intérieurement et Dieu peut l'utiliser extérieurement. Alléluia. Alléluia. Et si vous comprenez ces choses, c'est là où vous pouvez résister maintenant à la tentation. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Parce que si tu négliges l'homme intérieur, il arrive des moments où physiquement tu ne commets pas de péché. Mais comme dans tes pensées tu entretiens le péché, ça sera un problème. Et c'est ce que les chefs religieux faisaient. Extérieurement, ils s'habillaient en longue robe. Ils étaient blancs. Extérieurement. Mais quand Jésus les a vus, et par rapport à ce qu'il disait, Jésus comprenait que à l'intérieur, ils étaient dans le péché. Et un jour, Jésus leur dit: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe, alors qu'à l'intérieur, il n'y a que des rapines et des tempérances. Quelqu'un peut être dans les apparences une bonne personne, mais à l'intérieur, c'est une personne pourrie. Que le Seigneur nous aide à quitter cela. Tu dois être une bonne personne à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. N'entretiens plus le péché dans tes pensées. Ne pense plus au mal. Dès que tu sens cela, prie le Seigneur, car la Bible déclare que le sang de Jésus-Christ, par l'Esprit éternel, purifiera votre conscience des œuvres mortes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le sang de Jésus est venu purifier notre conscience des œuvres mortes. Comment s'en sortir? Comment s'en sortir devant la tentation des hypocrites? Parce que nous avons toujours rencontré des frères, des amis, des connaissances, des membres de la famille pour nous tenter. Quand tu vas sortir là, il y aura peut-être une fille qui
voudra te tenter, un homme qui voudra te pousser au péché. Comment s'en sortir? Première chose, si tu veux vraiment résister dans les tentations, il faut veiller et prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La condition de ta vie, la prière doit être une vie en toi. Et c'est pourquoi dans Matthieu chapitre 26 verset 41, Jésus dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et il dit que l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Donc veillez et priez en tout temps, en toutes circonstances. Tu parles avec un ami, il faut prier dans ton cœur. Tu remarques une mauvaise chose, il faut prier. Parce que quand tu laisses quelque chose de mauvais traverser, le diable c'est une personne qui est opportuniste. Il saisit les occasions. Il surveille. Dès qu'il voit que toi tu commences à être entraîné, il te pousse. Voilà pourquoi en toutes choses il faut toujours prier, même au fond du cœur. Ah Seigneur, je viens de causer avec un tel. Ce qui m'a dit là, ça m'a fait mal. Mais Seigneur, pardonne-moi que je ne rentre pas dans le péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prie souvent, tu vas voir que la puissance de Dieu va te préserver pour aller tenter. Autre chose pour ne pas tomber, pour ne pas tomber dans le péché, en dehors de la prière et le veille, l'état de veille, il faut que tu saches que toute tentation est humaine. C'est-à-dire que de la même manière que toi tu es en train de tenter, les autres aussi sont tentés comme toi, parce que nous avons la chair, nous avons l'humanité, le côté humain. Parce que beaucoup disent oh non, moi là j'ai mon temps. De la même manière que les autres résistent, puisque toi aussi tu as le corps là, tu dois résister. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tous nous sommes tentés. Il faut connaître que la tentation, tout le monde, le diable peut le tenter. Une autre chose, il faut comprendre que Dieu ne peut pas permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. C'est-à-dire, même si la fille là vient avec avec la nudité, Dieu sait que même si tu vois comme ça là, tu as la capacité de prier pour dire non. Dieu ne peut pas permettre que tu sois tenté au-delà. Et Dieu précise qu'aucune tentation qui ne vous est survenue n'a été humaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une tentation que Dieu va faire, par exemple, la tentation au niveau des démons, et il te donne que toi tu tentes. Non, Dieu sait que tu es un homme. Donc même quand le diable vient, Dieu peut permettre que tu sois tenté souvent au niveau des hommes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire devant chaque tentation, Dieu sait que tu as en réserve une force pour s'en sortir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il suffit seulement que pendant que tu sens que tu es en train d'être, il y a des pressions en toi qui veulent te conduire au péché, il suffit pour toi de rentrer en prière. Tu vas voir que ces désirs-là, ces plaisirs-là vont quitter, vont disparaître. Mais si tu commences à être attiré par la convoitise, par le désir, il y a un désir que tu sens. Tu commences à être attiré. Au lieu de prier, tu sais bien que ça, c'est pas bien, tu écoutes la parole. Mais le désir là, il est mignon. En tout cas, moi je l'aime. Tu commences à être attiré par le désir. Alors c'est là où l'ennemi peut t'envoyer loin. Parce que lorsque les convoitises continuent, la convoitise continue, alors elle peut t'emmener maintenant et peut enfanter le péché. Il y a toujours une réserve de force pour s'en sortir. Quelles que soient les tentations, les attaques, tout ce que il y a toujours un moyen de s'en sortir. Voilà pourquoi ne dis jamais oh non, vous savez, c'est pas facile. Dès que toi tu vas dire que vous savez c'est pas facile. Le diable dit lui-même, il croit que c'est pas facile. Donc je ferai quoi? Je vais le pousser. Or la Bible déclare tout est possible à celui qui croit. Voilà.
Tout est possible. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc il ne faut jamais dire ah, vous savez, c'est pas facile de ne pas tomber. Que le Seigneur nous donne de nous en sortir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a donné la capacité de résister devant la tentation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans Hébreux chapitre 12, le verset 4. La Bible déclare, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang contre le péché. Donc ça veut dire que dans le combat là, dans la lutte contre le péché, tu dois en arriver à lutter jusqu'au sang. Le sang, la chair, le sang, la vie, les actions de tous les jours. Tu dois résister au péché dans tes actions de tous les jours. Quand tu parles, quand tu regardes les gens, dans tous tes organes de sens, la Bible déclare tu dois résister. Il y a des moments où tu vois une personne, il y a une pensée qui va te venir. Tu dis ah, je refuse cela au nom de Jésus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc ça veut dire pour résister à la tentation, il faut faire attention à tout ce qui est qui attire tes sens, que ce soit les yeux, que ce soit les oreilles. Tu vas sortir là parfois, il y a une musique, une chanson mondaine qui passe, la chanson mondaine, mais quand ça rentre, automatiquement il y a comme des idées sur le monde. Mais à l'instant là, pour éviter que la puissance de cette tentation t'atteigne, pendant que tu as senti le désir des choses du monde par rapport à cette musique, il faut prier à l'instant. Pour terminer toujours dans les armes contre la tentation. Jacques chapitre 4 verset 7. La Bible déclare soumettez-vous donc à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, tout ce que Dieu nous enseigne, nous devons en arriver à se soumettre dans tes pensées. Donc, tout ton être, tu dois se soumettre à Dieu. Cette soumission à Dieu, c'est comme vraiment un puits où tu vas puiser toute la force maintenant pour résister contre les ruses, les tentations du diable. Et le diable aussi, quand il voit ce monde qui t'a tenté là, il n'a pas pu. Il a tenté, il dit, oh, comment je n'arrive pas à le... Ah, celui-là, il est dangereux. Donc tu deviens un danger contre le diable. Il peut envoyer une copine pour venir te tenter. Il peut envoyer un jeune pour venir te tenter, pour que vous tombez le péché. Mais quand la personne va venir, première fois, ça ne marche pas. Deuxième fois, trois, mais comment je n'arrive pas? Avant que la personne va fuir. Que le Seigneur nous donne d'être ferme au nom de Jésus. Quelles que soient les tentations, Dieu sait que tu as la force. Qui est notre force? C'est Dieu. Alléluia. Ne sois jamais paniqué devant un homme. Ne sois jamais paniqué devant une femme. Ne sois jamais paniqué devant l'argent. Tu veux être venu dans le bureau d'une personne. Il y a des gens pour attirer, ils sortent beaucoup d'argent. Il peut commencer à dire moi j'ai l'argent, Dieu m'a béni. Moi en tout cas côté argent. Donc lui il veut que toi quand tu regardes l'argent, qu'il déclenche en toi, il suscite encore comme l'amour, la cupidité, la soif de l'argent. Moi si je dois être comme lui. Mais tu sais pas, parfois c'est de l'argent qu'il gagne parfois dans des voies frauduleuses. Ne sois jamais paniqué par rapport à ce qu'on te montre. Mais porte tes regards vers l'éternel. Porte tes regards vers le ciel. Le ciel te donnera la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et quand la bénédiction de Dieu est sur toi, le Seigneur te fera. Ça dit que cette bénédiction c'est tout un bonheur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Baissons les têtes dans la prière. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Te rendons grâce au de notre prière.